Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Réflexion avec Jessica Lévin-Cotis. Euh, le sujet aujourd'hui est comment l'autosabotage t'éloigne de la vraie confiance et comment t'en libérer. L'autosabotage, ça peut être un peu vague pour toi. On va un peu l'aborder dans d'autres épisodes. J'en ai parlé un peu aussi. Dans le fond, tu sais, c'est le moment un peu où tu sens qu'il y a quelque chose qui coince. Ça bloque, tu repousses ce que tu as à faire et tout ça. Puis là, tu te dis que tu manques de discipline ou de motivation, parce que, mettons, tu te dis que tu manques de motivation, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire non, 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 la motivation, puis tu sais, c'est vrai, mais la motivation peut pas être là tous les jours. Fait que c'est pas la motivation, faut que t'aies, c'est de la discipline. Puis là, ben, tu te dis, ah, mais là, je suis pas bonne, je réussis pas à garder de la discipline puis la motivation pour faire ce que j'ai à faire tous les jours, pour vendre mes produits, mes services ou quoi que ce soit. Puis, en réalité, c'est que ça cache quelque chose. Le vrai problème, c'est pas la discipline, c'est que souvent, c'est un manque de confiance. De confiance en soi, de confiance en ses capacités, et tout ça. Donc, tu sais, c'est la confiance de l'intérieur. Parce que dans le fond, tu sais, c'est pas, on a un peu trop le problème de la tendance à attendre une approbation extérieure pour booster sa confiance en soi. Et ça, c'est pas une vraie bonne confiance en soi parce que faut que ça vienne de l'intérieur et non de l'extérieur. Puis, tu sais, dans le fond, l'autosabotage, c'est pas de la paresse, c'est pas un manque de motivation et tout ça. C'est vraiment, dans le fond, ça vient en profondeur, c'est en lien avec la confiance en soi. Donc, comme que je disais, la confiance en soi, ce n'est pas, on se fie un peu trop sur, mettons, relier ça aux résultats, au regard des autres, tu sais, un like, des commentaires et tout ça. Surtout qu'exemple, sur les réseaux sociaux, il y a une grande majorité silencieuse. Juste à penser, toi, quand que tu lis une publication et que tu aimes ce que tu as lu, que tu es d'accord avec ce que tu as lu, est-ce que par réflexe, tu vas aller faire un like ou est-ce que tu vas aller écrire un commentaire ou une réponse en message privé? La majorité du temps, je suis pas mal sûre que, à moins que tu aies fini par développer un réflexe de te dire, écoute, j'aimerais ça qu'on me réponde, je vais répondre, mais sinon, la grande majorité va être silencieuse. Et ça ne veut pas dire que la publication n'a pas eu d'impact. Mais justement, c'est que si tu attends d'avoir des likes et tout ça pour reprendre confiance en toi, bien, c'est là que ça va coincer. Parce que tu vas te mettre à douter. Et c'est là que c'est dangereux. Et que l'autosabotage va entrer en ligne de compte beaucoup plus. C'est pas stable parce que c'est dépendant de l'extérieur, puis c'est loin d'être profond non plus. Tandis que si tu réussis vraiment à travailler la confiance en toi intérieure, que tu deviens inébranlable, bien là, on s'en fout du nombre de likes. On s'en fout des résultats. Parce que c'est pas grave, exemple, lancer quelque chose et faire un flop, c'est pas grave. Parce que pour apprendre, il faut faire des erreurs, il faut faire des tests, il faut s'impliquer, il faut oser pour pouvoir évoluer. Donc, la vraie confiance en soi, dans le fond, c'est la base, c'est de se respecter soi-même, d'être aligné avec ses valeurs, respecter ses valeurs. Si pour toi, ça fait un clash dans tes valeurs d'avoir l'impression de pousser dans la gorge une vente, ben
ça aidera pas ta confiance en toi si tu essayes de le faire, même si il y a eu un coach à quelque part qui t'a dit, un professionnel qui t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait vendre. Si toi, ça fait un clash dans tes valeurs, tu réussiras pas à avoir la confiance en toi pour le faire. Parce que dans le fond, tu seras pas aligné avec toi-même. Tu vas être dans le flou parce que tu seras pas sûr. Tu vas être dans les doutes. Tu vas... ça va être difficile. Donc, la vraie confiance, c'est d'accepter parce que on est toutes différentes. On a tout un rythme différent. Et ça, il faut le respecter. Il faut se respecter soi-même au travers de ça. Parce que c'est vraiment très important. On n'est pas toutes pareilles, on fonctionne pas toutes pareilles, on n'intègre pas les choses de la même façon. Et il n'y a pas une méthode. Je pense que je le dis presque dans tous mes épisodes depuis un moment, mais il n'y a pas une méthode qui existe que, écoute, fais ma technique de A à Z et tu gagneras 1 million de dollars. Non! Ça n'existe pas. Pour certaines personnes, ça va pouvoir fonctionner, mais en même temps, est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? Parce que si c'est pas aligné avec la personne, ça va clasher à un moment donné, ça va faire un gros crash, ça marchera pas. Donc, c'est vraiment, faut apprendre à se connaître soi-même, qui est important. Se faire confiance aussi dans son rythme et vraiment d'y aller à notre rythme. De, si ton rythme à toi, parce que chaque personne est différente selon son énergie. Il y a des personnes, par exemple, si on parle de séances de coaching, exemple, il y a des personnes qui vont être capables de donner 10 à 20 séances de coaching par semaine. D'autres, ça va être une ou deux parce que c'est ce que leur énergie leur permet de faire. Est-ce que la personne qui est une, deux est paresseuse puis qu'elle va rien? Non! Clairement pas. C'est juste sa façon à elle de fonctionner. Le contenu qu'elle va apporter n'aura pas moins de valeur. La différence qu'elle va faire n'aura pas moins de valeur que celle qui en fait 20. Est-ce que elle qui en fait 20, 10, 20 est moins de valeur parce qu'elle en fait beaucoup? Non. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne a son rythme et il faut apprendre à reconnaître notre rythme et l'accepter, s'aligner avec notre rythme. Des fois, c'est d'y aller avec essai et erreur, expérimenter pour trouver notre bon rythme à nous, la bonne méthode à nous. C'est un peu comme avec l'organisation, il n'y a pas juste une façon de faire, il y en a 1 million, 1 milliard, autant de monde qu'il y a sur la planète. Faut que ce soit adapté à toi. C'est pas parce qu'il y a eu un professionnel qui gagne des millions, qui dit que c'est comme ça qu'il faut faire, que ça va marcher pour toi. Tu sais, ça me fait penser, je me souviens plus, là, quel Américain milliardaire, là, je suis pourrie dans les noms, mais que lui, dans le fond, il y a comme, sa garde-robe est composée d'un seul t-shirt, un seul paire de pantalons, tu sais, c'est tout de ça, que lui, tous les jours, comme ça, il perd pas de temps à choisir comment il va s'habiller, il fait juste toujours mettre le même linge, façon de parler, parce qu'il y a comme 10 exemplaires du même morceau de linge, mais si toi, dans ta vie, t'as besoin d'être coloré, mais ça, c'est quelque chose qui va t'éteindre. Donc, qui va éteindre ta confiance en toi aussi, parce que d'un sens, c'est si tu te sens pas toi-même, ça marchera pas. Donc, si on y va, mettons qu'on revient un peu sur l'auto-sabotage, en lien toujours avec la confiance en soi, mais comment un peu voir, est-ce que tu vis de l'auto-sabotage en ce moment? Auto-sabotage, en fond, faut pas oublier, c'est quand on se sabote soi-même. Donc, se saboter, c'est d'observer, voir, est-ce que tu as un langage interne qui te dit « Ah, mais tu sais, elle est tellement meilleure que moi » ou « Ah, moi, j'arriverai jamais à faire autant comme elle ou lui. » Déjà, ça, c'est comme de l'auto-sabotage, beaucoup en lien avec la confiance en soi. Ou même, si tu dis « Ah, mais moi, c'est parce que je suis perfectionniste », c'est une forme d'auto-sabotage.
Quand que tu dis, ah, mais là, c'est pas encore parfait, il y a des choses à améliorer, faut que je le creuse davantage, que je travaille davantage dessus. Mais en réalité, est-ce que c'est parce que tu manques de confiance en toi à dire que ce que tu fais, c'est jamais assez? Euh, Même, comme que je disais dans mon infolette de la semaine dernière, parce que toutes les semaines, j'ai un infolette pour ceux qui sont abonnés à mon infolette. La semaine dernière, je parlais justement de ça, auto-sabotage, confiance, et je mentionnais le fait que si tu ne lances pas, admettons que tu veux lancer une formation, mais que ça fait longtemps que tu travailles dessus, que tu peaufines, que c'est jamais assez bien à ton goût, que tu veux attendre que ce soit parfait avant de le lancer, le problème, c'est qu'il ne pourra jamais être parfait en réalité. C'est que il faut, t'as toujours l'occasion après de faire une version 2.0. Mais si tu ne lances pas la version numéro 1, tu ne pourras pas voir réellement qu'est-ce qui doit être ajusté. Et en plus, de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Déjà, là, ça n'existe pas, la perfection. J'espère que tu vas être d'accord avec moi. La perfection, ça n'existe pas. C'est un idéal que la société nous a rentré dans la tête, même si on fait juste penser au corps de la femme parfaite. Non, ça n'existe pas, le corps de la femme parfaite. Souvent, de toute façon, elle est retouchée avec Photoshop. Fait que ça n'existe pas, la perfection. C'est juste un idéal qui a été imposé par une société, bien souvent en plus patriarcale par les hommes et tout ça. Mais là, je m'éloigne un peu. Ce que je veux dire, c'est que en lançant une version 1, ça permet ensuite, selon les commentaires reçus, ou des fois, il va te venir d'autres idées ensuite, puis tu vas pouvoir améliorer ta version, la upgrader, la rendre meilleure après, mais l'idée, c'est de la lancer. Faut que tu la lances. Même, il y en a certaines personnes qui vont carrément lancer, mais qui est même pas fini. C'est comme, je le lance, puis à venir, il va y avoir le déblocage des modules, un module par mois ou par semaine, mais il est lancé. Donc, automatiquement, est-ce qu'il est parfait? Non, il n'a même pas été terminé. Est-ce que c'est mal? Non, c'est correct. C'est très bien. Si tu as besoin de ça pour te booster à dire que tu livres la marchandise, go, fais-le. Mais faut arrêter le langage interne à dire c'est pas assez bien. Il faut oser si on veut réussir, parce que sinon on tombe dans l'auto-sabotage. Tout comme à un moment donné, dans une communauté, j'avais vu la personne, elle disait que là, tu sais, elle était comme prête à lancer, mais que là, à chaque fois qu'elle était prête à se lancer, elle tombait malade. Donc là, c'était comme son corps qui essayait de la saboter. Parce qu'elle se mettait tellement de pression que ce soit parfait que elle grugeait son énergie, puis elle en tombait malade. Donc, c'était comme trop le désir de la perfection et tout ça, puis que ça lui nuisait énormément. Donc, à chaque fois que tu vas te juger, que tu vas vouloir que ce soit parfait, que tu vas te comparer avec d'autres, tu es en train de t'auto-saboter. Ce n'est pas grave, ok? Je veux être clair. C'est correct de s'auto-saboter d'un certain sens. L'important, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que, oups, là, je pense que ça, cette petite voix intérieure, parce qu'on a pas mal souvent une petite voix intérieure qui va vouloir venir nous saboter. Et c'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience, de faire un pas de reculant, puis dire, ok, petite voix, d'accord, je vois, tu as peur, tu as des peurs, c'est correct. Tu veux juger, tu répètes
langage qui a déjà été perçu auparavant. Des fois, ça peut être quand on est enfant ou quoi que ce soit. OK, c'est correct. Mais là, la réalité actuelle, c'est que je dois oser, je dois prendre confiance et passer à l'action. Donc, vraiment, comme je dis, la première étape, c'est vraiment de s'en rendre compte qu'on s'auto-sabote. Tout le monde s'auto-sabote. Même les milliardaires se sont déjà auto-sabotés. La différence, c'est qu'ils ont pris action pour éviter l'auto-sabotage. Tout simplement. Pour le contourner, pour y faire face, ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça la différence entre la personne qui réussit et la personne, mettons, qui galère un peu. C'est juste de prendre conscience de l'auto-sabotage et de foncer, d'agir en conséquence. Des façons que tu peux faire, c'est vraiment un peu comme revenir un peu à l'essentiel pour s'en libérer. De rester dans la bienveillance, d'être doux envers soi-même, de ne pas se juger durement. Faut être doux. Vraiment, quand on voit une pensée négative qui nous arrive, c'est de transformer sa pensée négative en pensée positive. Au lieu de dire, mettons, j'ai pas assez de connaissances, c'est de transformer, pour réussir, mais c'est de transformer ça à j'ai la capacité d'en apprendre davantage ou ce que j'ai actuellement est suffisant pour ce que je veux faire ou je suis en capacité d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin ou il y a 1 million de façons de transformer ça selon ta situation. Ça peut être, en même temps, c'est de revenir à qu'est-ce que tu as envie de faire. Et j'avoue que dernièrement, je m'interroge sur la pertinence des récompenses. J'ai comme une question qui me vient actuellement, à savoir, est-ce que, parce que souvent, parce que je fais un bilan hebdomadaire qui me provient là d'un autre coach, et même hebdomadaire, mensuel, trimestriel, et à la fin, c'est toujours comment maintenant, bravo, tu as terminé ton bilan, maintenant, comment tu vas te récompenser, te féliciter. Puis là, j'en viens à me demander pourquoi on garderait les moments de récompense uniquement à la fin d'un accomplissement où, tu sais, c'est comme se dire, tu sais, comme, pourquoi ne pas s'accorder ces moments-là quand on en a envie? C'est sûr, pas à la place de, tu sais, mettons, au lieu de travailler aujourd'hui, ou cette semaine, tu sais, moi j'ai le goût de lire, d'écouter la télé, ou, tu sais, mais de quand même s'autoriser des moments sans nécessairement être en conséquence de hey, j'ai fait des ventes, je mérite de prendre un moment pour moi. Non. C'est important de placer des moments pour soi, pour en même temps, d'un certain sens, c'est que ça bâtit un peu notre. Je pense que ça bâtit un peu notre confiance en soi. Parce qu'on mérite des moments pour soi. Sinon, c'est comme si on se punissait. C'est un peu comme ça que je suis en train de voir le côté récompense. C'est pourquoi il faudrait attendre d'avoir accompli quelque chose pour se féliciter, se récompenser, pour avoir un moment pour soi. Donc, c'était ma petite parenthèse qui me venait, là, qui me trotte dans la tête depuis hier environ. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, si je reviens à se libérer de l'autosabotage, bâtir sa confiance en soi, d'un sens, c'est se prévoir des moments doux à soi. Des fois, c'est d'avoir un petit mantra, une petite phrase pour nous guider, se garder dans l'esprit positif. Tu peux pratiquer la gratitude. Il y a plein de choses. Et même, j'ai le goût de dire, j'ai mon outil gratuit que tu peux aller télécharger. C'est un modèle Notion, super facile à utiliser, qui a 30 astuces pour se libérer de l'autosabotage. Donc, il y en a en masse. Il y en a là-dedans que c'est vraiment autosabotage lié à la confiance en soi. Avec même un journal quotidien, matin et soir, pour t'aider à starter ta journée, t'aider à closer ta journée, pour
un peu te féliciter, mais en même temps, c'est t'assurer de passer prendre du temps pour toi. Donc, si tu veux, je vais avoir mis dans la description du podcast, le lien va être là pour mon outil gratuit. T'sais, j'en ai nommé un peu là dans des 30 astuces, mais c'est ça. Donc, si j'ai un mot à dire pour finir, c'est que t'as pas besoin d'en faire plus pour te sentir légitime dans ce que tu fais. T'as pas besoin d'atteindre une perfection, parce que comme je dis en plus, la perfection n'existe pas. C'est un standard de communauté, de société qui nous ont rabattus, qu'on était censé faire ça comme ça, que c'était ça la norme, mais il n'y a pas de normalité. Ça n'existe pas, la normalité, que j'ai le goût de dire. Puis, c'est que pour que notre confiance en soi grandisse, qu'il faut tout d'abord se choisir. Faut se donner des moments pour soi. Si tu adores dessiner, permets-toi de dessiner, même si c'est juste 5 minutes dans ta journée. Puis il faut pas que ce soit conditionnel à j'ai accompli, j'ai réussi, j'ai vendu. Faut que ce soit un moment pour toi. Puis, donc tout ça, c'est des petits blocages. L'auto-sabotage, des fois, c'est sûr que ça vient d'un blocage interne, des croyances limitantes qu'on a. Puis même dans l'anti-saboteur, il y a même une vidéo pour libérer des blocages, te sentir plus aligné avec toi-même, de méthode énergétique. Donc, que je suggère fortement d'essayer dans mon outil gratuit. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est d'y aller en douceur. D'être doux avec soi-même, faut pas non plus s'en mettre trop sur les épaules. Tu n'es pas Wonder Woman. Wonder Woman est une femme de fiction. Elle n'est pas réelle. Elle n'existe pas. Et tu n'as pas à essayer d'être une Wonder Woman. Donc, là-dessus, j'espère que cet épisode t'aura plu. Mon plus long à date. Et si tu veux voir la version blog, article de blog, je vais avoir mis aussi le lien dans la description. Qui n'est pas exactement pareil que l'épisode de podcast, parce que dans le fond, j'écris d'abord l'article de blog et ensuite je parle mon épisode en lien avec l'article de blog et je déborde de ce que j'ai écrit. L'exemple parfait, c'est la question tout à l'heure de est-ce qu'on doit vraiment le côté récompense et tout ça. Donc voilà, moi je pense que c'est plus un moment pour soi, de s'assurer d'être doux avec soi-même, puis de passer des moments avec soi-même pour bâtir notre confiance en soi. Donc, là-dessus, je te souhaite une bonne réflexion. Bye!